Aujourd'hui, je retourne à la source. Dans le Vercors, au pied de la falaise calcaire, se dresse La Rivière, un petit village qui a su, il y a 15 ans, monter un projet exemplaire de redynamisation du centre-bourg. La Rivière a déjà d'ailleurs fait l'objet d'un épisode il y a 4 ans, mais un épisode qui s'orientait vraiment sur l'urbanisme. Retour et focus cette fois sur l'exemplarité de cette bourgade, classée niveau 4 du label Écoquartier. La montagne, ça a toujours été mon terrain de jeu. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, j'avais tout marqué là. À l'époque, je marquais les sentiers, j'avais marqué les circuits à l'époque. Ouais. C'était mon truc. Ça l'est toujours d'ailleurs. Un peu moins parce que je suis de la Rivière et je suis un peu chauvin. C'est marrant. Je sais pas pourquoi, mais je suis quand même un peu chauvin. C'est vrai qu'en 95, quand le dernier commerce a fermé, ça a été quand même un bouleversement pour le village et on s'est aperçu que c'était un village un peu dortoir, quoi. C'est pour ça qu'on a voulu réfléchir, pas simplement une épicerie, mais on s'est dit, qu'est-ce que le village a besoin dans les années futures, qu'est-ce qu'on veut développer, et voilà. On s'était fixé d'accueillir du tourisme, en sachant qu'on n'est pas un village très touristique. C'était du tourisme vert qu'on voulait, mais l'écoquartier ne se limite pas à l'épicerie, le bar, le restaurant, c'est aussi des logements sociaux aussi, hein. Et ainsi que 2 gîtes communaux qui tournent très bien aussi. Et on s'aperçoit maintenant il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi des entreprises qui nous louent le gîte communal presque toute l'année, donc ils tournent en permanence. Un écoquartier, et ça ne se monte pas comme ça, un claquement de doigts. C'est un suivi et c'est long à mettre en place, quoi. Le pari qui a été relevé donc il y a 15 ans permettait en tout cas un projet, on va dire, avec plusieurs dimensions. Et avec le recul, on peut dire que toutes ces dimensions aujourd'hui ont été remplies, ont été réalisées. Voilà, réalisées et la réussite la réussite est là. C'est vrai. Avec le recul, oui, on peut dire ça, quoi. C'est un projet qui n'a pas vieilli, qui est dans son temps. Et cet écoquartier-là, s'il fallait le refaire aujourd'hui, je pense qu'il serait fait entre guillemets de la même façon. C'est-à-dire 15 ans après, on se rend compte que la simplicité apportée à l'architecture, la proximité avec le centre-bourg, le lien social, d'économie d'énergie, on l'a dit, mais la question aussi de l'économie locale, c'est-à-dire que toute l'énergie qui est générée par les chaufferies bois sont liées aux ressources locales de la forêt qui est à côté. Et c'est vrai que dès qu'une commune rurale a cette ambition d'avoir un commerce, ou en tout cas de redonner de la vie au village, tout de suite on pense à la rivière. Il a fait un petit peu école parce qu'il y a beaucoup de communes voisines qui sont venues un peu prendre une inspiration. Et maintenant, ça s'est un petit peu apaisé, mais c'est vrai que j'en avais beaucoup de sollicitations, même d'ailleurs, d'Allemagne. Il y en a qui sont venus d'Allemagne. Et puis, dans le cadre du parc aussi, il y avait des Argentins qui étaient venus. Un petit village qui veut se lancer dans un écoquartier. Je pense que le montage de ce dossier est quand même très compliqué. Et il faut de l'ingénierie, il faut de la finance, et donc c'est de l'argent qui est difficile à trouver. Ce serait bien que les petits villages ou les petits bourgs ils soient aidés pour avoir ce label quand même. Ce label-là, il vient en tout cas susciter des projets intéressants. Et comme on le voit sur la rivière, faire école et donner envie aux autres communes de réaliser avec leurs propres besoins des projets intéressants qui eux-mêmes font des petits.